Varicelle, rubéole, jaunisse, rougeole, malaria, scorbut, beriberi, peste verte, myxomatose, pécole, débilose, etc., etc. Mais maman, ça fait au moins 10 piqûres tout ça. 25 en tout, mon pilou. Alors, par la très sainte justice, j'ai oublié que j'avais rendez-vous pour sauver le monde à 14h pile. Elmer, je t'ai déjà dit qu'on ne plaisantait pas avec ces vaccins, compris? Oui, maman. Oui. Non. Virez! Monsieur le Président, un certain Blindéman demande à vous voir. Merci, j'ai déjà un coffre-fort. Vous n'y êtes pas, Monsieur le Président. Je suis venu vous présenter ma dernière invention, l'armure absolue. Son alliage révolutionnaire en polybéton acrylique à la laine de diamant retournée résiste à tout. Dynamite, missile, feu, acide et j'en passe. Avec elle, vous serez totalement invincible. Démonstration. Impressionnant, non? C'est tout? Excusez-moi, mais j'ai des choses à faire. Passez-moi le terrain de golf. Attention, parce que ça va faire boum. Ah, ah, ah. Ah. Faites-moi sortir ce débile de mon bureau tout de suite. Pour les seringues, vous avez une préférence? Vous n'en avez pas qui serait sans aiguille. Biceps, sauveur de l'humanité, à votre service. Capitaine, le président semble avoir des problèmes. C'est une mission pour Captain Biceps. Elmer, veux-tu revenir ici tout de suite? Oui, j'en reviens tout de suite, maman. Au rapport, Genius. C'est extrêmement curieux, Capitaine. On dirait que l'immeuble a explosé de l'intérieur. Ça, c'est un problème de chaudière. Non, Capitaine, regardez, c'est Blindéman. Le saviez-vous? Dès son plus jeune âge, Jean-Claude Misère s'est distingué par une extrême et précoce conscience du danger. Cette crainte morbide de la douleur était souvent justifiée par les circonstances. Petit à petit, il fut exclu des jeux auxquels se livraient ses petits camarades. Il essaya bien souvent de briser cette malédiction. Allez, vas-y, Jean-Claude, roule! Il a cru quelquefois y parvenir, mais il n'y avait rien à faire. Cette nuit-là, Jean-Claude prit une grande décision pour ne plus jamais connaître la douleur. Il allait devenir Blindéman. Te voilà, Biceps. C'est à cause de super-héros débiles comme toi que des génies comme moi restent dans l'ombre. T'es sûr que c'est pas plutôt à cause de ta dégaine de boîte de conserve? Quel est votre plan, Capitaine? On lui fait avaler sa culotte en inox blindé et on le balance à la ferraille. T'as qu'à aller te faire resserrer les boulons ailleurs. Non, prends ça. Attends. Ça va comme vous voulez, Capitaine? Stop! Alors, Biceps, on grille les feux rouges? Ton cerveau a besoin d'un bon coup de justice. Tu ne te décourages jamais, hein, sacré Biceps? Oh. Oh. Fini les super-héros en pyjama, Biceps. Place au seul dont le nom restera dans l'histoire. Blindéman! Son armure doit être en polybéton acrylique à la laine de diamant retournée pour être aussi solide. Ça, c'est ce qu'on va voir. Je vais te transformer en limaille de fer, mon vieux. Arrête, tu perds ton temps, Biceps.
Alors là, c'est ce qu'on va voir. Boîte de cassoulet. Ce sont des missiles guidés, Captain, et on est pile dans le collimateur. 3, 2, 1, ignition. J'ai une idée. Vous êtes prêts, Captain? Hurrah, Captain! On a réussi! On a réussi! Alors là, Captain, je crois bien qu'il a une dent contre nous. Oh. Hey! Biceps piège à rongeur! Biceps fatal attaque! Qu'est-ce que c'est? À l'aide, à l'aide! Quoi? C'est ça, Blindé Man? Captain Biceps! Elmer! Reviens faire tes vaccins! Je suis là, maman! Eh ben dis donc, c'est pas trop tôt, Elmer! Oh! Captain Biceps! Bah dis donc, il était temps, tu crois pas? Hyperman! Bah dis donc, il était temps, tu crois pas? Ça alors, encore toi, Hyperman? Eh ben dis donc, il était temps, tu crois pas? Ça ne deviendrait pas une habitude. Bah dis donc, il était temps, tu crois pas? Mais ouais, t'as raison, Hyperman. Elmer, c'est quoi cette nouvelle lubie que tu as? J'ai déjà bien assez de linge à repasser comme ça, il est hors de question que tu te mettes à porter une cape. Captain, venez vite, Végétal Man est en train de semer la panique en ville. Non, sans blague, c'est ce que vous appelez la terreur végétale? La bonne blague! Mon cher Hyperman, au nom de Capitalville, permettez-moi de vous adresser du fond du cœur mes plus chaleureuses félicitations. Grâce à vous, chacun dans cette ville peut enfin dormir sur ses deux oreilles. Le saviez-vous? Hyperman vient de la planète Hyper Ultranus, où tous les habitants sont hyper méga forts. Tous, sauf un, qui était seulement hyper fort. Il faut dire que hyper fort sur Hyper Ultranus, c'est pareil que hyper minable sur la planète Terre. Ben dis donc, il était temps, tu crois pas? Mais le pire, c'est qu'Hyperman était le seul hyper ultranusien à ne pas savoir voler. Pour te dire, sur sa propre planète, on l'appelle pas Hyperman, on l'appelle... Hyper nulos! Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais pas voler ou quoi? J'en ai rien à battre, de toute façon, j'ai décidé d'aller vivre sur Terre! Et pourquoi la Terre? Eh bien parce que la pesanteur chez nous est 10 000 fois moins forte que sur Hyper Ultranus. Et que donc Hyperman pourrait y voler et impressionner les humains avec ses pouvoirs. Ouais, quand je serai sur Terre, je serai hyper célèbre, hyper costaud et hyper respecté. Ouais, bah alors hyper dépêche-toi d'aller hyper traîner tes fesses là-bas, mon grand garçon. Hey, Captain, on a une urgence. La momie est de retour et elle n'est pas contente. La momie, c'est de l'histoire ancienne, Genius. Désolé, mais c'est plus mes oignons. Allez quoi, Captain? Capitalville a besoin de notre aide. Dis-moi, gamin, t'en as pas encore marre de te coltiner ce tocard partout où tu vas? Tu sais quoi? C'est ton jour de chance, parce que je cherche un apprenti.
Je la garde, enfin, c'est pour la mettre dans ma collecte. Capitalville n'a jamais connu une telle paix. Grâce à Hyperman, nous sommes à l'abri des catastrophes et des super méchants en tout genre qui avaient coutume de... C'est l'abominable homme des neiges! Ah, enfin, un adversaire digne de l'excellentissime Hyperman. Et attends un peu, l'ours mal peigné. Quand je me serai occupé de toi, on t'appellera plus que le paillasson de l'Himalaya. Raté, la guenon des neiges. T'es tellement mauvais que tu raterais une baleine dans une baignoire. Ah. Yeah. Mais quoi? Rien n'affiche. Oh, pardon. Qu'est-ce que je te dis que j'en ai rien à fiche? Alors, le macaque, t'as rien dans les bras? Encore raté, l'abominable fesse de neige. Mais qu'est-ce que ça veut dire donc? Ah, ça! J'ai dit je m'en fiche, c'est que je m'en fiche. Oui, ici Biceps, monsieur le président. Mais oui, bien sûr, monsieur le président. Difficile de dire non quand c'est demandé aussi délicatement. C'est une mission pour Captain Biceps. Génius, les affaires reprennent. Hey, hyper tête de fesse, t'en as une jolie cape. Ils font la taille adulte. Tu parles, t'es jaloux parce que ta maman a pas voulu t'en coudre une. Ouais, répète un peu pour voir. T'as qu'à monter ma drapée si t'en es capable, espèce de abominable. Moi, je ne sais peut-être pas voler, mais... j'ai une détente en béton armé, mon pote. Wow. Ah. Eh oui, moi, qu'est-ce que ça veut dire? Je compte pour des cacahuètes ou quoi? Toi, ferme-la et laisse bosser les grands, d'accord? C'est un véritable combat de titans qui se déroule là devant nos yeux. Aïe aïe aïe, ces deux super-héros sont en train de détruire Capitalville mur par mur. Et ça ne risque pas de s'arrêter de sitôt, car ils sont apparemment aussi forts l'un et l'autre. Bon, c'est vrai, je dois reconnaître que pour un terrien, t'es plutôt super baraqué comme gars. On va dire qu'on est à peu près de force égale. Ah, dans tes rêves, hyper face de moule, moi j'ai quelque chose en plus, je te ferai dire. C'est mon deuxième biceps cerveau externe. Deuxième biceps, cerveau en action. Génius technique. Si je tiens compte de l'angle, de la hauteur et du poids des matériaux tout en intégrant les classiques problèmes de parallaxe, le meilleur emplacement est sans aucun doute ici même. Monsieur Hyperman, je peux prendre une photo de vous? Mais bien sûr, gamin, voyons. Oui, City. Monsieur Hyperman, venez ici, s'il vous plaît. J'ai calculé que c'était le meilleur endroit pour la lumière. Oui, je comprends. C'est très bien. Maintenant, regardez devant vous. Surtout, ne bougez plus. Le petit oiseau va sortir. Vainqueur par KO. Bien vu, biceps cerveau numéro 2. Biceps! Je vous appelle pour régler un problème de chauffage et vous détruisez mon immeuble, espèce de... C'est pas ma faute, monsieur le président. C'est ce playboy à cape. Merci, Hyperman. On peut dire que tu tombes à pic. Bien ta cape. Plus fort qu'un mouchoir triple épaisseur. Adieu, pitoyable terrien. Décidément, vous ne me méritez pas. J'en ai marre. Débrouillez-vous avec votre Captain Biceps. Je vous souhaite bon courage. Moi, je m'en vais.